Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va tourner une page sociale dans l'économie. On reçoit deux syndicalistes, c'est dans Cosmo Réunionnais. Philippe Borelli, bonsoir. Maxime Sabari, bonsoir. De la CGTR. C'est la rentrée sociale ou c'est la rentrée parce que c'est la nouvelle année? C'est la rentrée sociale. D'ailleurs, on n'a pas décroché du tout. On a été sur les chapeaux de roue depuis l'année dernière, depuis le 5 décembre. En tout cas, la mobilisation pour la retraite a tenu, en tout cas en métropole, moins à La Réunion. Juste un point sur cette mesure que voulait faire évoluer le gouvernement. Quelle est la position ici de la CGTR? C'est la même position, c'est le retrait. Le retrait parce que le projet est mauvais, il est mal ficelé. Il est mal ficelé. Nous, on intervient au niveau CGTR, mais CGTR FPT. Et donc, dans le concept même qui est proposé, une retraite par points universelle basée sur les 25 années, ça revient à dire l'appauvrissement des futurs. C'est 25 années, lesquelles? Sur les 42 ou 43 ans qu'il faudra désormais? C'est là la question. C'est la loterie? La loterie. Parce qu'aujourd'hui, on se base sur les 6 dernières années. Ça veut dire que l'agent, il monte, et en fin de carrière, il est mieux que pendant... Il a un salaire qui est honorable et qui sert de base pour calculer sa retraite. Tout à fait. Mais si on le prend son salaire au départ, c'est pas la même retraite. Là-dedans, dans le schéma technique, c'est que, en plus de ça, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que l'ensemble des dépenses pour les retraites ne doit pas dépasser les 13% du PIB. Mais comment on voit bien la pyramide des âges des actifs... Il y aura de plus en plus d'inactifs, justement. Donc, ça veut dire qu'on va jouer sur le point pour faire baisser... Tout à fait. Voilà, c'est une baisse de la pension. Et de l'autre côté, sur la spécificité de la territoriale, nous avons dans les écoles les balayeuses, les gens d'entretien, les jardiniers, les surveillantes, les cuisinières qui sont à temps non complet. Donc ça veut dire... La base de calcul est de plus en plus réduite. Voilà. Et autre chose qu'il faut se dire aussi, le Premier ministre l'a dit, Édouard Philippe, c'est que pour quelqu'un qui touche le SMIC à taux plein pendant tout le temps, elle aura 1 000 € de retraite au moment de sa retraite. Et qu'est-ce qu'on fait ceux qui touchent 800 €? Voilà. C'est pour ça que cette base-là, elle est un peu faussée. Elle est faussée. Parce que c'est plus un argument électoral, un argument pour diviser la mobilisation. Et l'âge pivot est une sucette donnée à la CFDT parce que ça ne rentre pas en ligne de compte. L'âge pivot est assez ambigu parce qu'on ne sait pas à qui ça profite. Il y a un moment où ça profite aux plus riches, ceux qui vont partir à la retraite, et en dessous, ceux qui ont un salaire moindre, ça fait rien. Tout à fait. Justement, Philippe Borelli, est-ce que les employés, que ce soit communaux ou autres, est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il y a eu des calculs ou pas? Est-ce que les gens ont essayé de voir combien ils allaient gagner à la retraite avec cette nouvelle formule? Les gens sont vraiment inquiets et surtout ils n'ont pas toutes les informations qu'il faut. Ils croient que pour les points et puis pour ce que M. Sabari vient de dire, c'est vrai. Alors que, comme M. Sabari a dit, c'est une sucette donnée à la Maxime Sabari a dit à la CFDT. Philippe Borelli, la question c'est que pour ceux qui sont, justement, comme vient de dire Maxime Sabari, qui ne sont pas à taux plein et qui ont des petits contrats à la mairie, qui gagnent 500, 600, 700, 800 €, est-ce que ce personnel-là s'exprime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dit pour essayer de voir comment faire en sorte que, arrivé à la retraite, ces personnes ont une retraite honorable? À vrai dire, ils sont très très inquiets parce que vu tant d'années ils ont travaillé,
Ils ont travaillé tant d'années et on leur donne que la moitié que les années qu'ils ont travaillé. Maxime, Samari, il y a une question à chaque fois que je pose, le minimum vieillesse aujourd'hui, qui a droit au minimum vieillesse? Tout l'ensemble des gens qui ont travaillé, sauf que le minimum vieillesse, dans certains cas, comme on dit, si on touche une pension minimum vieillesse de 400, 500 euros, on va demander à ce que le bénéficiaire fait appel au Fonds national de solidarité. Mais le Fonds national de solidarité, c'est l'État qui va abonder pour que la vieille personne puisse avoir 900 euros minimum. Sauf que cette intervention de l'État doit être remboursée a posteriori au moment du décès. Il est calqué sur les biens de la personne ayant bénéficié de ça. Donc, au moment de l'héritage, les héritiers doivent rembourser la totalité de la dette, où on saisit le bien et on vend aux enchères pour pouvoir retrouver le... Et c'est ça que le Réunionnais, souvent, il n'est pas au courant de ça. Et il est surpris de voir qu'il doit rembourser cette partie. Voilà. Ils doivent rembourser la sécurité sociale. Moi-même, j'ai été confronté à ce problème-là. Ma mère a commencé à toucher en 1975 avec la pension de réveillation de mon père jusqu'en 2003. Donc, il y avait 35 000 à payer. 35 000 euros à payer. Mais comme mon frère est au RSA et ma soeur également, le seul solvable, c'est moi. Donc, j'ai dû faire un échéancier avec la Sécu pour apurer la dette. Donc, ça, c'est un élément. Et sinon, on saisit le bien. On met le frère dehors. On saisit le bien. Donc, ça, il faut absolument que le Réunionnais se l'approprie, ça. Oui. Rien n'est gratuit avec le gouvernement. Et ce qui se passe quand vous posez la question concernant actuellement le climat qu'il y a dans les collectivités, c'est que les gens ont peur parce qu'il y a une échéance le 15 mars. Donc si on bouge, on est revendicatif, est-ce qu'on va nous couper la tête, etc. Donc, une fois de plus, on essaie de faire bouger, de faire passer le message aux agents qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se lèvent pour défendre ce qui leur appartient. On ne peut pas laisser le gouvernement... Mais il y a une réalité quand même. Les gens ont de plus en plus peur. Ils sont presque prêts à se laisser manger par le système, mais ils ont peur de faire quoi que ce soit. Et en plus, il y a un contexte politique. C'est bientôt les municipales. Là aussi, on a l'impression que les élus, ils ne sont pas du tout intéressés par ce qui se passe. Parce que les retraites qui vont être payées, c'est pas eux c'est pas sur les budgets de la commune. Comment ça se fait que les élus, enfin les candidats, ne s'expriment pas pour justement accompagner leur personnel, pour qu'ils aient au moins un minimum, pour qu'ils puissent espérer avoir une retraite honorable? Monsieur Ramoudou, vous êtes un naïf. Un naïf. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a peur? On a peur de se faire taper sur les doigts par Macron et En Marche. Donc, on se tient au garde à vous, on évite de se prononcer. Sur les 24 maires, personne ne s'est prononcé. Les deux grosses collectivités ne sont pas prononcées sur ce problème crucial. Pourquoi? Parce qu'il y a des Macron compatibles. Donc, il ne faut pas faire de l'ombre à Louis XIV Ier. Et donc, c'est pour ça que personne ne va pas se saisir de ce problème-là. Parce que si on a peur de se mettre à dos l'électorat En Marche. Il y a quand même une réalité, parce que demain, alors à l'orée 2030, on dit qu'il y aura 100 000 personnes à La Réunion qui auront plus de 60 ans. Je ne parle pas de ces personnes qui votent, là, je vais parler d'autre chose. Je parle du fait que c'est quand même un huitième ou un neuvième de la population réunionnaise qui a un pouvoir économique qui pèse. Comment ça se fait que personne ne parle en leur nom?
pourquoi personne n'essaye de dire qu'il faut tenir compte de cette nouvelle tranche de la population qui, à un moment ou à un autre, va peser? Tout à l'heure, je disais que vous étiez naïf, mais c'est les candidats aussi qui sont naïfs. Ils ne voient pas qu'il y a un changement dans le fonctionnement de la collectivité, des collectivités, au niveau du monde même de la Réunion. On était, je le disais il y a 2 ans de ça, on est à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, il faudra qu'ils apportent, qu'ils donnent des garanties sur la sauvegarde du régime de retraite, mais également sur le bien-être des agents, comme vous voulez le citer. Et pour ce faire, il faut les acculer au pied du mur. Aujourd'hui, ce n'est pas perdu. Là, la balle est dans le camp des employés, de la population en général. Il faut dire, vous allez aux élections, ce n'est pas des programmes qu'on va dire, on va embaucher à tout va, on va faire ceci, on va faire cela. Un engagement. Nous, à la territoriale, on a préparé un courrier. On attend que tous les listes soient déposées. Et on rencontrera tous les candidats dans toutes les villes du département pour qu'ils signent notre engagement. Ceux qui signeront, nous dirons au personnel, voilà, ce sont les candidats qui se sont engagés pour se battre sur les emplois de la fonction publique, sur notre qualité de vie. S'ils ne le font pas, ils trouveront la société en face d'eux. Il est aussi simple que ça. Là, aujourd'hui, la balle est dans le camp, on ne peut pas laisser faire. Macron, c'est un rouleau compresseur et qui avance. On va rester dans le coin. Pourquoi? Notre titularisation, notre petit contrat, on veut un petit contrat, c'est fini, le temps est fini. C'est fini, Macron ne parle plus de ça, lui. Justement, quand on regarde dans le sud, le projet de faire de la CASUD et de la Civis un seul et même comité de communes, on voit que le cadre évolue. Donc les salaires doivent aussi évoluer, ce qui est plus difficile apparemment. Mais c'est une réalité. Je veux dire, il y a eu un changement du cadre. Par exemple, les gens qui travaillent dans les comités de communes, généralement, ont un salaire meilleur, plus élevé que ceux qui travaillent dans les communes. Oui. Mais est-ce que là, il y a une préparation du personnel aujourd'hui pour cette évolution d'avoir un seul, une seule communauté de communes dans le sud? Le souci, une seule communauté de communes, ça rend une efficacité. Bon. Sauf que nous avons du personnel dans chaque commune, mais dans chaque interco, à la CASUD comme à la Civis. Quand on dit on fusionne, c'est mutualisation des moyens. Ouais. Qui dit mutualisation des moyens, c'est réduction de la masse salariale. Donc, et du personnel. À ça, il faut mettre aussi à côté l'externalisation. Il y a des missions qu'il faudra externaliser. Ouais. Donc, ça veut dire aujourd'hui, ce scrutin du 15 mars va remettre pour les années à venir l'organisation même du travail à l'intérieur des collectivités, en particulier des interco. Et le personnel pense que tout est gagné 3 x 10, 30. La paye est tombée, on y va. 25 jours congé, 22 jours d'ARTT, on y va. Si on ne vient pas dans la rue pour défendre nos acquis et pour participer aux réunions d'organisation de la mise en place de la nouvelle structure, on va se faire voir. Et il y a un autre élément, aucun des candidats n'aborde ces problèmes-là. On parle de la commune, mais on ne parle pas des intercos dans les programmes. Jamais, on ne parle pas du tout. On bassine le créole parce que le créole est toujours friand de l'a dit l'a fait. Un tel l'a volé, un tel l'a fait ceci, un tel l'a fait cela. Nous, on dépasse ça, nous. Aujourd'hui, l'urgence, c'est dire comment on va sauvegarder l'emploi et être efficace pour notre population. Mais, Philippe Borelli, je veux dire, quelqu'un qui travaille dans l'interco, il a le même comportement que ceux qui travaillent dans la commune ou pas? C'est-à-dire qu'ils ont la même assurance de l'emploi? Non, ils n'ont pas la même assurance de l'emploi. Parce que ça dépendra de sa mission.
Si c'est plus la même mission, C'est plus, j'allais dire, c'est plus précise. La mission est plus précise à l'Interco voilà. plutôt qu'à la commune. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui, oui. Mais à l'Interco, le problème, c'est que le seul avantage, ils n'ont pas la pression politique derrière eux. Ouais. En tout cas, la pression politique n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Ouais. Ah. Dans les mairies, c'est plus puissant, Plus fort, le plus maire direct. y est, etc. C'est la seule chose qui, en termes de salaire, bon, ils vont bénéficier des primes en fonction d'un certain nombre d'affinités avec certains élus. Mais sinon, ils sont sur le même calcul de paye que dans les mairies, parce qu'ils sont des fonctionnaires territoriaux. Quand on parle des titulaires. Voilà. Et les non-titulaires... Parce qu'il y a également ceux qui ont des contrats privés, même CDI, qui n'ont pas le même salaire que ceux qui sont titulaires. Tout à fait. Il y a cette réalité-là. Alors, Une réalité, c'est que le CDI, nouvelle version qui a été mise en œuvre, c'est que l'agent peut négocier son salaire. Donc il y a certains agents privilégiés qui négocient leur salaire et qui sont à 3 000, 3 500 au-dessus d'un cadre A, voire même d'un cadre B, titulaire. d'accord. Donc ça, c'est... Alors, comment, bon, c'est la première émission de rentrée qu'on fait, comment vous allez interpeller les candidats et surtout le personnel de la territoriale pour qu'ils se mettent en mouvement, pour qu'ils se fassent entendre leur voix, pour que ce que vous dites soit entendu par les candidats. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en regardant les programmes des uns et des autres, l'Interco n'est pas le souci des candidats au municipal. Nous, on va occuper le terrain, on va rencontrer nos collègues dans chaque collectivité, on va faire part de notre programme, on va interpeller chaque candidat, on occupera les réseaux sociaux, on fera des flashs sur les réseaux sociaux, Facebook et tous les réseaux sociaux qui sont à notre disposition pour marteler cette affaire. Et nous pensons aussi avoir des meetings. Quand je dis meeting, c'est-à-dire des rassemblements de fonctionnaires et non-fonctionnaires territoriaux, et pour leur expliquer des moments de débat pour dire l'enjeu crucial de ces élections. Ces élections-là, c'est les élections municipales de 2020 est plus important que les autres précédentes. Parce que là, on va décider de l'avenir des emplois publics dans les collectivités. Parce que ce que les maires, les dirigeants ont oublié de dire à leur personnel, c'est qu'ils ont signé le pacte de stabilité. C'est-à-dire, ils se sont engagés à ne pas augmenter la masse salariale de 1,2%. Et là, on entend des candidats au mandat de maire qui dit il va embaucher. Avec quoi? Puisque le cadre est défini, le cadre de la loi est défini, on ne peut plus embaucher. Donc il faut professionnaliser ce qu'il y a à l'intérieur, et en fonction de là, on pourra voir quelle est vraiment la quantité de gens qu'on pourra embaucher. Quels sont les postes à pourvoir. Et pour ça, il faut mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et collectivités et compétences que, à partir de là, avec la pyramide des âges, on va dégager des postes à pourvoir. Mais on ne peut plus, comme en 2008, 2001, etc., à embaucher à tout va. Puisque tout le monde est d'accord pour dire on réduit la masse salariale. Si on réduit la masse salariale, on ne peut pas embaucher. D'accord. Il nous reste 2 minutes. On reviendra dans une prochaine émission sur ce sujet-là. Mais ma question, c'est est-ce que le personnel communal est conscient de ce qui se passe, ou il va falloir encore, vous, les syndicalistes, aller encore expliquer, leur dire à quelle sauce ils vont être... Dans le Sud, on fait un travail de fourmi, et les gens commencent à comprendre. Mais c'est pas évident, parce qu'on croit encore au maire protecteur, le maire papa, il embauche à nous, il protège à nous. Sauf qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Il n'y a plus de papa débrouille, et puis le temps papa débrouille, là. Là, aujourd'hui, on demande, il y a quelqu'un à l'Élysée qui a fixé des règles. Et il faudra bien que les futurs maires s'y plient. Et si nous voulons exister, il y a une marge de manœuvre, il faut que nous fassions entendre notre voix.
Comme nous dit, on dit chez nous, notre slogan, nous les pas plus, nous les pas moins, respectez-nous. D'accord, on reste sur cette posture-là. On vous revoit la semaine prochaine avec, j'espère, des personnes qui souhaitent témoigner, voir un peu qu'est-ce qu'ils redoutent de ce qui les attend. Et on essaiera de voir aujourd'hui, quel pourrait être l'avenir du personnel communal dans le cadre, bien sûr, des intercos, mais surtout dans le cadre plus général, puisque l'évolution de la retraite sera quelque chose qui va beaucoup les toucher et surtout changer le niveau de leurs revenus. Merci Maxime Savary, merci Philippe Borelli. Nous, on va regarder le groupe Fanja et puis on regardera le Kosaïdi, on se retrouve juste après. Tu es la partie là-bas, loin, 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 mais c'est tout la laisse ici-bas. Elle grandit dans notre cœur. Soleil brille là-bas peut-être, ici le temps finit arrêté. Comme une ligne sans étoile, ça est grand vite de la laisser. Tu es la partie là-bas, loin, 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 mais c'est tout la laisse ici-bas. Elle grand vite dans notre cœur. Soleil brille là-bas peut-être, ici le temps finit arrêté. Comme une ligne sans étoile, ça est grand vite de la laisser. Maman, il a pi papa, gardez six autres là au petit frère, camarade la pi dalon, mon papa la pi maman. Maman, il a pi papa, gardez six autres là au petit frère, camarade la pi dalon, mon papa la pi maman. Maman, il a pi papa. Gardez six autres là au petit frère, camarade la pi dalon, mon papa la pi maman. Maman et la pi papa, gardez six autres là au petit frère, camarade la pi dalon, mon papa la pi maman. Tu es la partie là-bas, loin, 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 mais c'est tout la laisse ici-bas. Elle grandit dans notre cœur. Soleil brille là-bas peut-être, ici le temps finit arrêté. Comme une ligne sans étoile, ça est grand vite de la laisser. La vie si la terre jawayo, comme un fardeau ou la portée. La montre il a donné, mais le cyclone t'es pas plus fort. La vie si la terre jawayo, comme un fardeau ou la portée. La montre il a donné, mais le cyclone t'es pas plus fort. Comme un bateau sans voile, tu l'as navigué si un mer cassé. Malade un petit roman, c'est l'eau de ton existence. Comme un bateau sans voile, tu l'as navigué si un mer cassé. Malade un petit roman, c'est l'eau de ton existence. Maman et la pi papa, gardez six autres là au petit frère, camarade la pi dalon, mon papa la pi maman. Maman et la pi papa, gardez six autres là au petit frère, camarade la pi dalon, mon papa la pi maman. Maman et la pi papa, gardez six autres là au petit frère, camarade la pi dalon, mon papa la pi maman. Maman et la pi papa, gardez six autres là au petit frère, camarade la pi dalon, mon papa la pi maman. L'Entre-deux, le club Dimitri Sport Action organise la nocturne de l'Entre-deux le 1er février de 18h30 à 20h. Le tampon, l'éveil de la vie vous invite à la 15e édition du Salon Santé et Bien-être le 2 février de 9h à 18h au domaine Habitation chez Patrick Rivière, 17F rue des Flamboyants, 3 Mars.
Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, la dit même pas peur, galant galant, conte créole de l'outre-mer, le 7 février de 18h à 20h à la médiathèque du Sud Sauvage. Saint-Paul, vous êtes convié au marché artisanal de l'éperon à Saint-Gilles le 8 février de 9h à 17h30 sur la place du village. La plaine des Palmistes, Belleville Off-Road, vous convie à son Rasso 4x4 terrain Lolo le 8 février de 8h à 18h sur le terrain Lolo à la plaine des Palmistes. Chacun prévoit son pique-nique, tarif 10 € par 4x4 qui roule. Saint-Paul, la CSP vous invite à la 3e édition du Trail de la Savane le 9 février de 6h30 à 12h30. La Possession vous êtes invité pour des ateliers de réparer les cafés le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, histoires animaux dans boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes convié à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis, organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Comte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot-Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph, Saint-Jo, TD2R organise Saint-Jo Trail des Deux Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre et A3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la moque le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Run de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.